Allez, Pardon. on continue d'évoquer donc ces propos de Patrice Talon qui a dit que qui a évoqué le retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouve actuellement en France. Oui, je parlais que de tout ce que nous discutons, l'enjeu même, c'est la réserve qu'il faut rapatrier. C'est-à-dire que la France... C'est le nœud de la chose. C'est le nœud même. C'est ce que les gens ne disaient pas. Le président tchadien en a parlé, je l'encourage aussi à continuer. Il a même repris. Il s'est tué maintenant. Non, il a repris. Il a repris encore la langue. Il le fait pour faire pression sur la France. La France, par exemple, par enchantement, était intervenue pour parler la route à ceux qui prônent les maquisards. Prenez Makiza ou c'est pas même qui a envoyé les gens. Nous savons que la com aussi est dedans. Mais je dis que... C'est pas des gens qui Ne pensez pas que cette histoire de réserve est un chocolat. C'est un grand débat qui est lancé. Ça veut dire que si la France, tel que Dimas l'avait dit, devait lâcher les réserves, je vous dis que c'est des dizaines de tonnes, des milliers de tonnes d'or qui sont là, qui seront convertibles directement en Afrique. Ce n'est pas facile pour la France. Maintenant, il va falloir reprendre par la main droite tout ce qui va quitter cette réserve-là. Avec le Drian qui est descendu au Cameroun. Je donne juste un exemple. Que la France a trouvé peut-être depuis que le débat s'est lancé, la France a un nouveau mécanisme avant de lâcher. Par exemple, la main sur les réserves. Le port de Kribi, qui avait été concédé à une société suisse. Il suffit que Jean-Yves Le Drian descende au Cameroun et que la nuit là, on annonce par la présidence que ça a été ramené à Bolloré. Donc vous voyez tout ça. Ça veut dire que la chasse colonialiste, néocolonialiste faut se poursuivre en attendant que les réserves ne reviennent. Il revient aux États africains de se mobiliser et d'aller droit vers absolument ce qu'ils veulent eux-mêmes. Regardez, si Talon a eu le courage quand même de bouter dehors Bolloré, en le poursuivant d'ailleurs en justice, c'est clair. Ça veut dire que avec des hommes comme Talon, on peut faire quelque chose. Et n'oubliez pas que Talon, c'est vrai qu'il a pris goût un peu avec la politique, mais n'est pas politicien de carrière. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et politique, là, c'est pas trop sa chose. Et donc, il n'a pas peur. Et puis, n'oubliez pas aussi que le contexte a changé. Ce n'est plus le contexte de coups d'État systématiques. Et de Foka n'existe plus. Quand bien même, il y a quand même le chien de terrorisme qu'on lâche chaque fois. C'est ce que j'allais vous dire, Mais si toute la zone se mobilise, mais ils ne vont pas lâcher quand même. Ils sont mobilisés au Mali, mobilisés au Burkina. C'est Mali seul et le G5 Sahel. Mais ils ne vont quand même pas lâcher tous leurs terroristes au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et tout. Ça va se retourner contre eux. Non, à un moment donné, il faudrait quand même que les États africains se réveillent parce que cette histoire de et que la France laisse ce comportement fait trop mal au pays africain. Du moins ça est-ce qu'on n'oublie pas la France n'est quand même pas la première puissance à avoir colonisé les pays africains. Il y a l'Angleterre, il y a le Portugal et ce autres. que la France a fait à la Guinée quand elle a osé quitter. Les temps ne sont pas les mêmes. Les temps ne sont pas les mêmes. Avant, si on te fait coup d'État, ou on t'appauvrit parce que tout venait directement de là. De Gaulle, le thème de néocolonialisme, si vous lâchez des images de ça, il n'en sort plus. De Gaulle, c'est un homme de guerre. Oui, c'est que justement, tout à l'heure, lorsque j'avais eu la parole au début, je disais que mais si la France décide aujourd'hui de lâcher du lest, c'est sans doute parce qu'elle a trouvé une parade. Oui, la parade. Et alors, en off tout à l'heure, je disais que on doit se rappeler quand même ce que De Gaulle avait dit à Sékou Touré. Il dit, tu veux l'indépendance, eh bien, prends l'indépendance. Mais seulement, De Gaulle ne s'est pas contenté de donner l'indépendance à Sékou Touré. Pas derrière ce qui s'était passé. Il a même enlevé les ampoules. Non seulement on a tout enlevé, on a tout ramené, on a tout démantelé. La Guinée existe toujours. Faisait la force de l'économie de la Guinée, ça a été démantelé et rapatrié. Mais en plus,
Et les services secrets français ont inondé le marché de faux billets guinéens. Mais la Guinée ça fait quoi à la Guinée? Ça fait quoi? On va tirer que la France quitte ce chemin-là. Ça n'est l'avantage. Laissons Chris terminer. C'est-à-dire, le raisonnement que nous tenons, c'est qu'il faut tout simplement que nous soyons prudents. Voilà, c'est la chute que je voudrais avoir. Il ne suffit pas seulement de le dire. Et rigoureux avec nous-mêmes. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais encore faudrait-il le faire. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne dit pas que si le Bénin le dit, c'est mauvais. On est seulement dans l'effet d'annonce, mais seulement on peut aussi faire de la communication en le disant très tôt, surtout parce que c'est le petit de la classe qui est en train de le dire. Pourquoi le dirait-il? Ce n'est pas parce que c'est le moins de mal, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous les attendons au tournant. Nous attendons les chefs d'État, surtout les pays de l'UEMOA au tournant. Il faut qu'ils rendent possible la chose en ramenant, ou bien pas en rapatriant, mais en envoyant dans les banques centrales, dans les diverses banques centrales, ces devises-là, pour que le franc CFA soit directement convertible dans les autres monnaies, parce que nous sommes pénalisés. Maintenant, lorsque vous voulez aller en Chine, acheter en Chine, le franc CFA n'est pas convertible en Chine. Il faut passer par les banques françaises, euros, ensuite, et ce qui... Alors tout ça, là, il faut mettre un terme à ça. Voilà, ce qui nous crée des manques à gagner. Alors et puis, il faut que la monnaie fluctue. Parce que la monnaie peut avoir sa période de crue, la période de crue. Et avec cette inflation-là, on joue pour réguler le mécanisme même de l'économie. J'ai l'impression que l'Afrique est remplie de peu de cons. Ça peut aussi nous permettre de créer des amortisseurs. Des amortisseurs, parce que des fois qu'on n'a plus du tout, parfois il peut arriver qu'on fasse tourner un peu la planche. Mais pour contrôler, exercer un contrôle sur... sur le coup, vous voyez qu'il y a quand même... Il y a quand même... C'est moi qui demande la parole. Il y a quand même deux écoles dans la matière. Quand vous prenez même les grands économistes qui sont censés véritablement poser le problème à tête reposée. Pourquoi poser pas par la grève, par exemple, l'idée politique? On a les deux écoles. C'est-à-dire ceux qui disent oui pour la stabilité de notre zone, pour éviter les dévaluations et tout ça. On doit rester dans le mécanisme actuel. Et d'autres qui évoquent le problème sur un plan purement historique. Il faut en sortir, il faut être autonome et tout. Ces deux écoles-là, on n'arrive plus à ça. Oui, la première école est une école peureuse, c'est-à-dire que c'est des peureux qui sont là. Nous avons des intellectuels, qui se sont dévalorisés eux-mêmes sur le terrain intellectuel. Et on ne dirait même pas qu'il y a des Africains qui aient fait l'économie en Europe, tout ça là, ou en Sorbonne, tout ça. Maintenant, il y en a même qui sont allés jusqu'à Oxford de Harvard, mais c'est pourquoi... Et puis c'est des employés. Vous savez, les Togolais, les Sénégalais, parmi ce monde-là, il y a toujours eu des courageux. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Kako a été l'un des plus courageux qui a continué ce combat au prix de ses postes. N'en déplaise à qui veut, il continue. L'autre, il y a encore un autre Sénégalais qui s'est battu. Il y a une femme aussi qui se bat pour ça. C'est pour vous dire quand même qu'on a trop de cons sur ce continent au niveau des dirigeants. Je le dis entre griffes parce que si je me dis que je mourrai un jour, si je fais 10 ans au pouvoir, 15 ans, je partirai, et qu'est-ce qui va me rester? Que je fasse quand même une lutte pour que mon empreinte de Nord-Est, si tous les dirigeants se mettaient ça dans la tête, je vous dis que la France même va prendre sa valise pour quitter. Je vous dis la vérité. Parce que les gens se disent qu'ils vont me tuer. Si on te tue et que le continent africain se libère, où est le problème? Le problème, c'est que vous le faites et on vous lâche. Parce que quelqu'un l'avait dit, qu'on a tué Sankara, on a tué quoi. Si tout le monde se disait ça, que les dirigeants se mettaient ça dans la tête. Maintenant, c'est quoi cette histoire? C'est moindre par rapport au... Tout le monde mourra un jour. Avant, vous le faisiez et on vous saute par un coup d'État. On manipule les gens à l'interne, on fait bouger l'armée et puis on vous saute. Avant. Maintenant, ils cherchent par le biais du terrorisme ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Stabiliser la zone. Mais je pense que si réellement on oublie un peu le prolongement de l'idéologie oufouettiste ou léopoldiste, senghoriste. Ces deux écoles-là, je les déteste. Senghorien. C'est eux qui nous ont foutus dans cette merde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, pour pouvoir prendre le courage à deux mains et penser à l'Afrique, je pense que, sincèrement, on peut faire quelque chose de bon. Et donc, moi, j'encourage Talon
c'est vrai qu'à l'interne, je déteste un peu sa politique. Mais sur ce plan, je pense qu'il a fait quelque chose de formidable et cette annonce vaut son pesant d'or. On passe maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler donc de Monseigneur Poudreau qui a mis en place 2 commissions pour l'alternance. Il y aura une commission qui travaillera sur les conditions de transparence du scrutin, alors qu'une seconde va réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour amener le gouvernement à des réformes essentielles que sont, entre autres, la recomposition de la CENI et l'audit du fichier électoral. Je vais citer un extrait des propos de Monseigneur Poudreau. Je voudrais plutôt vous réunir autour des questions qui semblent fondamentalement vous préoccuper tous à juste titre, car sans la transparence du prochain scrutin, aucune des formations politiques, si riches et populaires soit-elle, ne saurait remporter les élections, d'où la nécessité d'une concertation entre vous en vue de vous accorder sur les voies et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour l'atteinte des résultats attendu. Ambroise Monjo, la démarche du prélat, comment vous... D'accord. Ambroise voudrait que Dimas prenne la parole. Décidément, le chat ne lâche pas Ambroise aujourd'hui. Dimas. Il a le chat dans la gorge. Non, je pense que le prélat... le prélat des gammes graves et risque même d'exposer sa vie sur le plan personnel, et pas que quelqu'un va lui faire quelque chose, mais quand je l'ai vu faire cette crise la fois dernière dans cette rencontre, avec la passion qu'il a mis dans la chose, la passion, la fougue, tempêtant, accusant les autorités que c'est eux qui ont brûlé le marché et tout ça. Avec cette passion, il a fait une crise et il a failli à mourir. Oui, à mourir. Je trouve ça extrêmement grave. Je ne vois pas dans sa Bible, étant donné qu'il est prélat et qu'il n'est pas musulman, pour que je lui oppose le Coran, mais il est chrétien, donc je lui oppose la Bible. Je ne vois pas un seul passage de la Bible où on a vu des hommes de Dieu réunir des gens dans l'opposition contre le roi. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible. Par contre, la Bible nous dit plutôt que si vous vous opposez, celui qui s'oppose à l'autorité établie, celui qui résiste à l'autorité établie, s'attire la condamnation sur lui-même. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Je n'ai jamais vu une partie de la Bible, puisqu'il est prélat. Alors, ce qu'on a toujours vu, c'est qu'on a vu que c'est des gens qui ont travaillé pour amener la paix, pour amener l'unité, pour amener la calmie dans toute la classe politique. Alors, s'il y a de divergences entre le parti au pouvoir, du moins la partie présidentielle et l'opposition, la majorité présidentielle et l'opposition, mais eux, ils font tout pour qu'il y ait de l'entente autour de la chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir réunir l'opposition contre le pouvoir sous le manteau religieux. Je n'ai jamais vu ça. Ah, la Bible dit clairement que si tu le fais, tu t'attires la condamnation sur toi-même. Il est chrétien, c'est pourquoi je lui oppose la Bible. C'est ça, puisque le Vademecum d'être chrétien, c'est la Bible. C'est tout comme pour le Coran, pour les... Au-delà de peut-être ce que fait Monseigneur Poudreau, il veut mettre en tout cas en place 2 commissions, je l'ai rappelé, sur la transparence du scrutin et une autre pour travailler sur les réformes, l'initiative même. Non, ben écoutez, il peut mettre en place 2 ou 3 ou 4 commissions, mais je crois que c'est pas cela qui règle le problème. C'est pas là-bas où se prépare l'élection. Oui, c'est pas là parce qu'il n'est quand même pas employé à la CENI. Ouais. Et ça va. Quelle est l'influence que cela a sur le déroulement du processus? Quel sera l'impact? Moi, je crois que je l'ai eu à le dire déjà sur ce plateau, que en principe,
les chrétiens, les catholiques ont une représentation diplomatique. Hein. Le Vatican a une représentation diplomatique au Togo. Avec résidence au Ghana. Le nom, c'est apostolique. Oui. Et puis, mais quand tu vas au grand séminaire, c'est bien écrit sur la clé là-bas, représentant diplomatique du Vatican. Et je crois que le Monseigneur aurait pu utiliser les canaux diplomatiques pour se faire entendre. Parce que je crois qu'il peut, il peut et doit, à mon sens, se mettre au-dessus de la mêlée et pour se faire entendre. Parce qu'un bon père de famille, en principe, quand vous prenez par exemple l'Église catholique, il y a les gens qui sont de différentes obédiences politiques. Et il y a la conférence épiscopale aussi. Voilà. Et puis, de cette façon-là, que lui-même fasse cette cavalcade sur l'échiquier politique, on a vu son âge, hein, et se dire que ben voilà, il met sur pied deux commissions, etc. Il peut sous-traiter ça à toute la classe politique ou conseiller cela à ceux qui sont au pouvoir ou aux leaders politiques de toute obédience. Mais là, se prononcer lui-même et dire qu'il met sur pied, je crois qu'à la conférence nationale, c'est ensemble, c'est donc comme un accord qu'il a été désigné pour mener la conférence nationale. Mais c'est maintenant, il est sorti de ce cadre-là pour faire quand même l'unanimité auprès des différentes tendances politiques. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste maintenant d'autorité morale? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Qu'est-ce qui nous reste maintenant d'autorité morale? Si, par exemple, dans les différents pays comme au Bénin, ça a été avec Monseigneur de Souza et Moussengo en RDC, à un moment donné, ce sont des gens qui ont pesé de tout leur poids pour rassembler les gens, pour tenter en tout cas le rassemblement. Même maintenant, nous sommes en train de vandaliser le peu d'autorité qui nous reste à travers ces personnes-là, parce que là, on se met du côté d'un protagoniste contre l'autre, alors qu'on aurait pu être au-dessus de la mêlée je vois qu'on ne peut pas pour tenter le rapprochement. Dissocier le personnage de Monseigneur Boudjou, ce qu'il a été par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un remake d'une conférence nationale ratée? Non, je crois que la ligne, le prélat n'a pas changé de ligne depuis la conférence nationale. Hein. Et je me dis que la Bible est claire. Quand Dimanche faisait tout à l'heure allusion à la Bible parle de vérité et de justice. Dans tout ce qui se fait en matière de gouvernance au Togo, vous pensez qu'il y a la justice réelle? D'abord pour que les gens mangent à leur faim, pour que la justice fonctionne dans un état de droit, et pour que la démocratie marche, pour qu'il y ait alternance. Nous ne sommes pas dans un royaume quand même. Il n'y a pas tout ça. Et donc le prélat a le devoir d'envoyer le message. Depuis 90, le monsieur a déjà commencé à envoyer des messages. Mais quand les gens sont autistes, mais quand il me parle de la Bible, dans aucune partie de la Bible, le prophète Jérémie, qui avait sonné le roi des Perses, Cyrus, qui ne voulait même pas partir. Il a même fait soulever, monter une rébellion, tout le peuple contre le roi. Il est même allé au palais du roi pour démolir ce... Jérémie n'est pas perse. Jérémie n'est pas perse. Je n'ai pas dit que Jérémie est perse. Les prophètes, c'est le roi des Perses, Cyrus. Non, donc ça veut dire que à l'époque, on va pas faire un débat biblique. Il a quand même laissé aller là. Dimanche, laisse-moi aller. C'est moi qui ai la parole. Tu as parlé longtemps, laisse-moi parler. Laissez-le quand même terminer. Il y avait quand même un roi que Jérémie a fait renvoyer, même démolir ce qu'il adorait dans le palais du roi. On l'avait enfermé dans une cage, non? Une cage, et que Jérémie, et le peuple s'est soulevé. Finalement, le roi a résisté, mais c'est Nabuchodonosor, qui est venu renverser ce roi-là et a même poignardé les fils. C'est pour vous dire quand... Je pense que ça doit être le roi d'Israël et pas le roi de... C'est un roi, Josias. C'est les Perses qui ont renversé Nabuchodonosor. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le roi, soit c'est le roi Josias, le roi de Jérusalem, basé à Jérusalem. Voilà. Donc c'est vous dire que, en fait, il y a plusieurs rébellions dans la Bible. Il y en a. Je vous dis que quand les gens ont quitté l'Égypte, et avec Moïse, allaient chercher les 10 commandements, et Aaron, qui était un sacrificateur, qui était là,
Tu as vu le fait? Attends, je te dis. Tu as vu le fait? Attends, je te dis. Les gens se sont rebellés. C'est pas un débat qu'on va faire. Oui, ça, mais non, c'est vous dire que quand on veut aller dans un terrain, sur un terrain public, on s'y connaît un peu. Je ne suis pas un pasteur. Je me dis que Jésus même s'est rebellé. Jésus même s'est rebellé. Jésus même s'est rebellé dans le temple de Dieu pour renvoyer les gens. C'est toujours la rébellion. C'est rébellion contre les vendeurs. Si vous permettez. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Je vais terminer quand même. C'est lui qui a amené le devoir de rigueur. On va y aller 1 minute chacun pour qu'on puisse énormément dire. Si il veut mettre en place 2 commissions, une sur la transparence électorale, parce que c'est aussi l'un des sujets qui pose véritablement problème. Au nom de quoi au nom de quoi il met une commission sur place? Il y a quand même des acteurs politiques autour de lui. Vous avez le cas, le MPD. Donc, ces acteurs politiques qui font la politique depuis des années, qui sont des leaders politiques, c'était son leader politique depuis plus de 20 ans. C'est un choix. C'est maintenant, ils iront à l'école de Podjuro. C'est un choix. Pour savoir qu'à partir de maintenant, on sait que telle chose ne va pas dans l'organisation. Dimanche, on n'a jamais fini d'apprendre. Ils vont finir, Podjuro va leur donner leur diplôme de Sciences Po. De Sciences Po religieux que Podjuro va instituer au Togo, et avec ça, s'ils auraient fini à apprendre, on verra ce qu'ils vont faire avec le diplôme. Ils auraient déjà obtenu l'alternance. On dit que cette carabinade de Podjoro ne mènera nulle part. Mais moi j'ai peur même pour sa vie. Parce que façon dont il met la passion dans la chose, au point de piquer une crise pour être évacué, je vois que c'est dangereux pour lui. Il veut un changement juste dans le pays. Il n'a qu'à se Podjoro veut qu'il y ait alternance. Podjoro veut l'alternance. Le même pouvoir qui est là depuis près de 60 ans. Ambroise, si vous permettez. C'est ce qu'il dit. Il a donné des exemples non pertinents à propos de ce que j'ai dit. Chris Sega, la question de transparence dans laquelle Podjoro s'est lancé, je l'ai dit, quoi qu'on dise, il y a des leaders politiques qui répondent à son appel, qui assistent aux rencontres qu'il organise avec eux et qui sont persuadés que sa méthode, son approche peut marcher. Et il t'a dit qu'ils sont persuadés. Non, je vais répondre. Ils y vont, non. Ils y vont. Ils y vont. Ben voilà, je crois que, vous savez, les hommes politiques sont en train tout simplement, ces hommes politiques-là sont tout simplement en train d'instrumentaliser Monseigneur Podjoro. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Parce que, attention, parce que vous savez, c'est comme Monseigneur Podjoro maintenant, parce que c'est une coalition qui a du mal à se maintenir, et comme par hasard, Monseigneur Podjoro est arrivé pour sonner le rassemblement, comme s'il est en train de rassembler, il est en train de remplacer Madame Kafi Adjamago. Mais c'est comme si celle-là a jeté l'éponge, et puis on a trouvé un sauveur qui a la personne de Monseigneur, et qui ne voudrait pas y aller, justement. Si 2, 3, 4 leaders politiques se sont présentés à Monseigneur Podjoro, les autres vont se dire, mais pourquoi pas moi? Mais si on le laisse... Fabre, c'est le Judas. Voilà, si on leur laissait ce champ-là, c'est comme si ces partis politiques sont en train d'aller vers Monseigneur Podjoro, c'est comme si le champ-là, il l'occupe, et les autres voudraient bien, si c'est 2, les autres voudraient bien aussi y aller. Parce que déjà, on a constaté que Monseigneur Podjoro, il ne va pas du dos de la cuillère avec l'ANC. Et maintenant, les autres, justement, entrent dans le jeu pour qu'on se dise que la vérité se trouve de leur côté. Et pour combattre, c'est une façon, c'est une question aussi de leadership pour dire que ceux qui sont avec Monseigneur Podjoro aient vu ce que Monseigneur Podjoro représente à l'église chrétienne. On veut quand même prendre, c'est un électorat, on voudrait bien prendre. C'est un jeu politique, on instrumentalise tout ça. Si on ne va pas, on va se traiter de Judas. Quand on regarde la démarche, oui, on va se faire traiter de Judas. Quand on regarde la démarche de Monseigneur Podjoro, c'est beaucoup d'efforts consentis à réunir une opposition qui ne se réunit jamais. Vous avez vu, il y a même un leader qui a dit aucune alliance véritable ne peut se faire sans l'ANC. Elle n'est pas à cette rencontre. Oui, vous savez, il y a toujours à chercher à mieux faire. C'est ce que Podjoro est en train de... Podjoro a soif de l'alternance pour son peuple. C'est son rôle. Il est togolais, il est citoyen, avant d'être un prélat, je suis désolé. Et le rôle d'un homme religieux, d'un homme de Dieu,
c'est de dire la vérité, telle que la Bible l'a toujours demandé. Qui dit que maintenant, c'est pas évident que ce qu'il dit soit la vérité. Vous avez parlé. Laissez-moi parler. Podro fait peur aux gens, c'est tout. À qui? Mais pourquoi vous le critiquez tant? Podro a réuni les opposants. Podro n'a pas amené de l'essence, du kérosène. Podro a rassemblé les opposants et ça crie comme ça. Demande alors à Samuel pourquoi il a amené le thème là. Je dis. Lui, il a amené Podro a juste rassemblé les opposants. C'est tout. Et ça fait peur comme ça? À qui? À vous, justement. Est-ce que vous croyez vraiment que Monseigneur Podro fait peur à quelqu'un? C'est donc laissez-le dans ses initiatives. Mais c'est pas nous qui avons amené le débat. Donc laissez Podro dans ses initiatives. Podro veut juste qu'on trouve à respirer un peu. Qui est l'alternance au Togo, que ce ne soient pas les mêmes personnes qui gouvernent le Togo depuis des dizaines d'années. Podro veut juste que les Togolais aussi puissent voir la lueur de la démocratie, de la respiration, de l'alternance. Il a fait une chance formidable de le faire. Au moment de la conférence nationale, mais il a échoué. En même temps, Ambroise, vous rappelez que Monseigneur Ce n'est Podro, pas comme les gens le maintenant qu'il disent, est rattrapé par la sénilité qu'il se va mettre être en train dans un rôle de quand même. rassembleur, terrible. parce qu'il avait tenté de rencontrer le président de la République, il n'a pas pu. Et la réponse qu'il a eue, c'est que le président a été reçu par son patron au Vatican. Oui. C'est un message envoyé. Oui, vous voyez ça? Pensez-vous que Podro n'a pas essayé de rencontrer Fonya Singbe comme vous l'avez dit? Non, c'est ce que j'ai dit, tu n'as pas entendu. Pourquoi Fonya Singbe ne reçoit pas un prélat national et que c'est le Vatican qui va aller chercher à le rencontrer? Mais le Vatican, c'est une institution Non, dont laisse fait ça. partie Je parle du plan Podro. national. C'est quoi Fonya le Singbe plan aurait pu national? rencontrer Podro, entendre ce qu'il dit. Parce que, tout simplement parce que ce que le monsieur dit, ça ne les plaît pas. C'est le premier Togo. Utilise la bonne manière. Est-ce qu'il Parce utilise que la bonne manière? Il y a une manière de parler aux gens. Est-ce que lui, il a la bonne manière à dicter à Podro? Entre lui et qui est le père et qui est le fils. C'est vrai parce qu'on est président qu'on ne peut pas écouter celui qui est plus d'argent. Quand un père ne se respecte pas... Qui dit que Podro ne se respecte pas? Attends, Entre Podro et Fonya Singbe, qui va écouter l'autre? Non, mais attends, il y a une barrière. Fonya Singbe, c'est le président de la République. Oui. Chez nous, on dit, si tu prends même ton enfant et qu'il est roi, on l'appelle Togui. Allez voir comment les Togui. religieux Comme ça. et les chefs traditionnels sont respectés au Ghana. C'est ici seulement. qui ne sont pas respectés. Oh, il y c'est a deux un choses petit différentes. Mais le Togo est un pays laïque, Oui, est un mais- État Quand laïque. Podro respecte Fonya Singbe en voulant aller le rencontrer, pourquoi il refuse? C'est ça. En traitant de tous les noms. Qu'est-ce que Podro a fait à Fonya Singbe? Merci. Il aurait pu le recevoir. Et puis, C'est le minimum. Ce n'est pas maintenant que... Et quand il dit quelque chose qui n'est pas bon, là, il va en juger. Il ne le reçoit même pas. Merci à Ambroise avec Podro. cette veuve-là. Merci à Podro veut que ce régime change. Merci beaucoup. C'est tout. Permettez, je vais Jusqu'à mourir, il veut que le régime...